Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici les titres. Ce dimanche, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la population, une occasion pour rappeler que les questions de démographie sont au cœur de la lutte contre la pauvreté et l'égalité des sexes. Et puis, on parle du tourisme responsable qui est une façon de voyager qui respecte les enjeux de développement local, de protection de l'environnement et de rencontre avec les populations. Enfin, les droits de propriété intellectuelle sont des droits exclusifs conférés à un individu sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. Au Bénin, ce droit est-il respecté? Eh bien, on en parle. Bienvenue si vous nous rejoignez. Selon un rapport de l'Organisation mondiale des Nations Unies, eh bien, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards en 2050 contre 7,8 milliards aujourd'hui. Le rapport confirme par ailleurs le vieillissement de la population en raison d'une espérance de vie croissante et d'une baisse de la fécondité. Ce 11 juillet, justement, l'occasion est saisie pour rappeler que les questions de population sont au cœur de la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes et la promotion des droits humains. Journée mondiale de la population, Amandine Agnamboussou nous en parle. La Terre héberge désormais 7,8 milliards d'habitants. Elle devrait atteindre 9 milliards d'ici à 2050. Cette croissance spectaculaire est en grande partie imputable à l'augmentation du nombre d'individus en âge de procréer. Elle s'est accompagnée d'une évolution marquante des taux de fécondité, d'une urbanisation grandissante et d'une accélération des migrations. Ces tendances auront d'importantes répercussions sur les générations à venir. L'année 2007 a été la première année marquée par une prévalence de la population urbaine par rapport à la population rurale. Et d'ici à 2050, environ 66% de la population mondiale vivra dans des villes. Le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la population se concentre sur la conservation des femmes en bonne santé, en particulier en période de pandémie. Le coronavirus a affaibli les systèmes de santé, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. On estime que les perturbations dans les livraisons de contraceptifs ainsi que les confinements ont provoqué une augmentation sensible des grossesses non planifiées chez les plus vulnérables. Selon une étude de l'UNFPA datant de mars 2021, 12 millions de femmes ont subi des perturbations dans leur service de planification familiale. La crise a également mis en lumière et accentué les inégalités de genre. Dans ce contexte, beaucoup de pays s'inquiètent d'un changement dans les taux de fécondité. L'Agence des Nations Unies défend la nécessité de donner la priorité aux droits et à la santé reproductive de toutes et tous. Pour cela, il faut garantir l'accès à l'information et aux services, y compris en cas de bouleversement démographique ou de changement de tendance dans la fécondité. La crise ne doit pas servir d'excuse pour restreindre la capacité des femmes et des filles à faire leur propre choix, à être autonomes et libres de leur déplacement ou à consulter des services de santé. Pour l'UNFPA, les femmes doivent jouir d'une autonomie scolaire, financière et politique pour faire leur propre choix en ce qui concerne le corps et leur fécondité.
Eh bien, on parle à présent du tourisme, ce troisième secteur en importance dans le monde qui pourrait être bénéfique pour réduire la pauvreté dans les pays en développement grâce au principe du tourisme responsable et respectueux. Le tourisme responsable qui est une notion qui vise à faire face aux dommages du tourisme sur l'écosystème. Rodrigue Babagüeto nous en parle un peu plus. Olamma Ojukwu dirige une agence de voyage qui est membre du marché international du tourisme de Londres depuis 10 ans aujourd'hui. Une position qui la pousse à apporter à ses clients un suivi particulier. Avant même de les faire quitter leur pays, au moment des échanges email, quand on les envoie l'itinéraire et autres, on les envoie un formulaire à remplir. Comment à ne pas trop utiliser l'eau dans l'hôtel, à ne pas gaspiller certaines choses, à ne pas faire salir les destinations. Comment à être un touriste responsable. Les voyageurs sont invités à protéger les destinations, quelles qu'elles soient, afin de contribuer à la préservation de l'environnement. Les actions de Olamma ne sont donc pas qu'à l'endroit des touristes. Les communautés locales sont également prises en compte. Nous avons fait des t-shirts, nous avons visité l'une des sites à Porte-Nouveau, pas seulement pour les donner les t-shirts pour qu'ils soient présentables, mais également les mettre en valeur eux-mêmes. Dans l'une des sorties également, nous avons décidé d'offrir dans l'une des sites les poubelles. Et ceci, c'était pour les sensibiliser, ceux qui travaillent là et ceux qui visitent, à rendre le lieu propre. Autant d'aspects qui constituent, d'après cet expert en tourisme, les fondements du tourisme responsable. L'un des principes forts du tourisme responsable, c'est la justice environnementale. Il faut sauvegarder nos ressources naturelles qui proviennent des sites historiques. Les gens ne le font souvent pas parce qu'à partir de la pauvreté, à partir de la démographie, il y a plus maintenant des actions de l'homme qui détruisent l'environnement. Il a fallu attendre le début des années 90, en particulier depuis le premier sommet de la Terre de Rio en 1992, pour que le concept de tourisme durable soit développé. Cependant, il reste encore à faire. De manière formelle, il n'y a pas encore une loi qui régisse cela, qu'il faut vraiment respecter le tourisme responsable. Si nous commençons dès maintenant à vraiment insister, même amener les touristes par les sensibilisations à comprendre que les agences, les tours opérateurs qui ne maîtrisent pas ou bien qui ne respectent pas le tourisme responsable, de ne pas avoir affaire avec eux, ça va pousser presque tout le monde à aller vers cela. Dans le rapport de l'ONU sur l'économie verte, l'investissement de 0,1 à 0,2% du PIB mondial entre 2010 et 2050 dans un tourisme respectueux de l'environnement pourrait stimuler la croissance économique, conduire à la réduction de la pauvreté et à la création d'emplois, tout en assurant des avantages environnementaux importants. Je le disais, la propriété intellectuelle représente les droits qui découlent de l'activité intellectuelle, entre autres dans les domaines industriels, scientifiques, littéraires et artistiques. Au Bénin, que peut-on en dire et quelles sont les sanctions qui s'appliquent à ceux qui vont à l'encontre de la propriété intellectuelle? Eh bien, explication ici avec Maître Max d'Almeida. Le droit d'auteur, on pourrait le classer dans la catégorie le droit de la propriété intellectuelle. Ce droit de la propriété intellectuelle, on le subdivise, disons, en deux groupes. Un premier groupe qui est celui de la propriété industrielle et un deuxième groupe, celui de la propriété littéraire et artistique. Le droit d'auteur fait partie de cette deuxième branche, la propriété littéraire et artistique. Dès lors que j'ai créé mon œuvre, j'en suis propriétaire. Et je peux donc, en tant que propriétaire, faire défense à quiconque utiliserait cette œuvre, cette création, cette œuvre de l'esprit, sans mon autorisation. Il faut créer, il faut une création, mais il faudrait surtout une originalité. Il faudrait que l'on trouve dans ce que vous avez créé la patte, l'empreinte de l'auteur. Lorsque Jean Pliat écrit son œuvre, écrit quelque chose, on sent que c'est du Jean Pliat derrière. Il y a une manière de présenter. Nos auteurs
Là, on parle des écrivains, mais ça peut être également des artistes, musiciens et autres, doivent pouvoir vivre de leurs œuvres. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où c'est la prime à la paresse. Certains ne veulent plus, n'est-ce pas, se crever la cervelle pour innover, pour créer, et se contentent de pirater, de copier des œuvres, privant ainsi les artistes de leurs gains. Mieux, il s'agit de ce qu'on appelle un délit, le délit de contrefaçon d'œuvres de l'esprit. Alors, ces gens doivent savoir qu'ils s'exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois ou 3 mois à 2 ans d'emprisonnement, et des amendes également qui peuvent venir s'ajouter, pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. L'auteur victime peut demander également des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. La démarche que nous conseillerons, que ce soit en matière de droit d'auteur ou en matière titulaire de droit de propriété intellectuelle, c'est de se faire quelque part enregistrer. Et hors de nos frontières à présent, le Sénégal définit sa feuille de route sur l'amélioration des systèmes alimentaires. Des concertations nationales se sont tenues à cet effet en direction du sommet des Nations Unies convoqué en septembre prochain sur justement les systèmes alimentaires. Plus d'explications dans cet élément. Les défis liés à la promotion des systèmes alimentaires durables et résilients sont plus que d'actualité. Alors, il faut des réponses idoines pour relever les défis et le Sénégal est dans cette dynamique, d'où cette participation massive des acteurs à cette 3e concertation. C'est le lieu ici de remercier l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés depuis plusieurs semaines et qui ont travaillé d'arrache-pied afin de bien préparer ce cadre de dialogue essentiel. En réponse à cet appel, notre pays a déclenché depuis mars 2021 un processus de dialogue national participatif et inclusif avec comme thème les principales caractéristiques des systèmes alimentaires au Sénégal. Son Excellence, le Président de la République, m'a fait l'honneur de m'en confier la coordination. Le dialogue sur les systèmes alimentaires a encore une fois montré l'excellence de la qualité de la coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Sénégal pour relever ensemble les défis du développement durable. Notre mobilisation d'aujourd'hui est un impératif dans la recherche d'amélioration de nos systèmes alimentaires. Je suis convaincue que ces points en commun pourront être la force de la feuille de route que le Sénégal portera au pré-sommet de Rome et au sommet de New York pour bâtir ensemble avec les partenaires internationaux la transformation des systèmes alimentaires vers un modèle durable économiquement et écologiquement, qui puisse garantir la souveraineté alimentaire et la résilience du peuple sénégalais. Cette présente rencontre fait suite aux 2 concertations organisées au courant du mois de juin, des rencontres qui ont permis d'impliquer tous les acteurs au niveau national et décentralisé. Pour nous, au PAOC, il faut réagir énergétiquement pour réhabiliter nos marchés locaux. L'augmentation du pouvoir économique des femmes et de manière générale des exploitations familiales passe par des meilleures performances commerciales, c'est-à-dire dans une consommation accrue de nos produits locaux. Cette participation du secteur privé, conscient de son rôle qu'il doit jouer, contribuera assurément à atteindre notre souveraineté alimentaire qui a été consacrée par le pape II A comme une des priorités. Après le lancement solennel qui a marqué l'engagement du Sénégal, les acteurs ont ensuite identifié les orientations de la proposition de notre pays pour le sommet mondial. Et enfin, aujourd'hui, il sera question de consolider et valider la position du Sénégal qui servira de feuille de route nationale pour des systèmes alimentaires durables, inclusifs et équitables. Feuille de route qui sera aussi la contribution au sommet mondial sur les systèmes alimentaires prévu en septembre 2021 aux États-Unis. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien, rendez-vous à 19h45.